Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Black Ops 6. On est dans l'épisode 5 aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, on était parti sauver Adler. Alors de base, on devait le libérer sans fusillade. Finalement, c'est parti en couille parce que des... Ah, comment il s'appelle? Le Panthéon. Le Panthéon, voilà, j'avais oublié. Le Panthéon l'ont trouvé avant. Alors comment, etc., je sais pas. Mais en tout cas, on a réussi à le sauver. Tiens, te voilà. Une bonne, un bon truc de merde. J'en doute pas. Tout comme beaucoup d'agents dont le nom figure sur le mur commémoratif. Son grand cœur le perdra. Je ne sais pas si tu as eu le plaisir de travailler avec Jason Hudson. Il fait partie des personnes tuées au Panama. Quelques semaines avant sa mort, il m'avait parlé d'un soi-disant groupe paramilitaire qui aurait infiltré la CIA. Devine comment il s'appelait. Hudson semblait penser qu'il venait de chez nous, peut-être multinationaux, mais principalement américains. Probablement des expatriés de l'armée et des renseignements. Leurs recrues semblent entraînées par l'Occident, et par l'anglais. Elles savent penser comme nous. Ce qui les rend très dangereuses. Quand Frank est sorti de Walter Reed, ils ont dit que c'était moi qui l'avais mis dans ce fauteuil. Que c'était moi qui avais compromis la mission au Panama en 89. Moi qui avais fait tuer Hudson et Mason et blessé Woods. Des conneries. Quand je suis parti, j'ai coupé contact avec lui, et les autres. Je préférais qu'il me déteste plutôt qu'il tombe lui aussi, mais en fin de compte, ça n'a rien changé. Alors oui, il m'a fait confiance. Il est loyal. En mars dernier, quelqu'un a falsifié des documents montrant des virements chiffrés. Envoyés par le baron de la drogue, Raoul Menendez, sur mon compte personnel. Je l'ai appris juste avant que Langley me fasse rentrer du Maroc. Alors j'ai préféré ne pas prendre cet avion. J'étais en contact avec Alaoui depuis le début de l'année. Il avait envie que je l'aide à quitter l'Irak et était prêt à parler. En tant que ministre de la Défense, il était utile. Et il le savait. Après l'attaque des forces de la coalition, eh ben, ses priorités ont changé. Je devais le retrouver au Koweït et organiser son passage en Europe. Visiblement, je n'étais pas le seul à connaître ses projets. C'était sympa. Ok, on en apprend un peu plus. Sachant ce qu'il raconte, c'est ce qui se passe dans Black Ops 2. Donc ils intègrent un peu le personnage, un peu dans l'ombre, on se connaît. Alors est-ce qu'il y aura pas mal de modifications Salut, par Case. rapport à ce qu'on connaît nous, les anciens quoi. Adler s'attend à ce que tout le monde saute les yeux fermés à son signal. Mais je peux te dire que c'est pas vraiment mon genre. Ce type en sait plus qu'il veut nous faire croire. T'as entendu les rumeurs. Adler est incontrôlable. Il est prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Le truc, c'est que je suis pas comme ça, moi. On doit absolument arrêter le Panthéon. Et j'aimerais bien ne pas y laisser ma peau. Je te le fais pas dire. Woods met la totalité de son argent là-dedans. Mais bon, on peut dire qu'il a les moyens. Si tu continues comme ça, tu vas finir par te faire un paquet d'ennemis. Mais la CIA... J'ai consacré ma vie à mon pays, tu sais. Je croyais en son potentiel. Et malgré tout, j'y crois toujours. Après la station Capitole? Eh bien... À mon avis, personne va venir nous aider. Il n'y a que nous. Il a passé l'année dernière en croisade contre la vieille garde de Langley. C'était peut-être lui la taupe dans l'affaire Panama. Si c'est pas Adler, alors on dirait que quelqu'un a tout fait pour qu'on y croie. Je sais pas, Case. Rien de tout ça n'a de sens. Parfait. Je connais Adler depuis le Vietnam. Tu verras dans 20 ans. Tu l'apprécieras. Dans 20 ans. Pauvre Sevati. Ici, la nuit, il n'y a que des chouettes et des chacals. D'accord. Alors, saison de chasse. Mikélon voudrait assister à une démonstration d'armes sous... tout simplement. Nous rendre sur place au plus vite et nous faisons passer pour les agents de la Delta Force afin de découvrir l'objet de toutes les conversations. Allons-y.
Le palais qu'on cherche se trouve à l'ouest de l'Irak, dans le désert de Syrie. Mais il y a un problème. La coalition. Elle a lancé l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein il y a 2 semaines. Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs. Le palais est encore debout, mais plus pour longtemps. Le SAS britannique a été déployé pour traquer des lance-missiles mobiles, et notre palais a été marqué pour un bombardement massif. On doit agir. On ignore ce que le Panthéon cache dans le bunker sous le palais. Mais s'ils le détruisent, on n'a plus rien. J'ai demandé l'aide d'une ancienne collaboratrice travaillant pour le MI6. Elle a fait pression sur le SAS pour retarder la frappe, mais ça aura un coût. On se fera passer pour des soldats de la Delta Force pour qu'Hélène Park justifie notre présence. On aidera le SAS à détruire tous ces lance-missiles. Ensuite, à nous le palais. On se met dans un sacré bordel. Le SAS veut détruire ces Scuds autant que vous voulez infiltrer ce palais. On pense que les Irakiens pourraient les lancer d'un moment à l'autre. Chacal 2-1, pulvérisons ces lanceurs. On contourne le premier site. Hé, Park, tâchez de tenir vos amis américains en laisse. Chameau. Là, Scud dans les airs, ça a commencé. Le site est encore à 250 mètres. Tu peux accélérer? Activité. Chacal 1-1, on lance l'attaque. Salut, Médé. Bah attends, frérot, je sais pas comment. Il y en a d'autres derrière. Wesh. Je crois qu'on les a touchés. Le Scud est par là. Suivez-moi. Chacal 2-1, on est de l'autre côté du ravin, on approche de la cible. Plus vite. Ah, j'ai cru que c'était la boisson pour le mode zombie. Abattez-les. Les ennemis là-haut. Derrière les caisses. Abattez-les. La voie est libre. Chacal 1-1, on sera bientôt en position. On est sur la crête. On commence. Il y a une douzaine d'ennemis en bas. On y va. Lancement en cours. Véhicule ennemi en approche. On va manquer de temps. On s'en occupe. Wesh. Dégagez. Kate, pose une charge sur le Scud, vite. Je te cours. Descendez, Chacal 2. Chacal 2, qu'est-ce que vous attendez? Non mais putain. Tant pis. Là, comment on fait pour Ah, c'est comme ça. Bien joué, tout le monde. Maintenant, écoutez. J'avais pas compris. Richard, Skinner, débarrassez ces ordures et déchargez les camions. À vos ordres. On va établir le campement ici. Mon équipe est pas trop dégueu, Park. Voyons ce qu'elle sait faire d'autre. On s'enquête. Ce sera notre base d'opération désormais. Tiens, on dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. Oula, oula, oh putain. Utilisez la carte pour traquer les objectifs. Faut se déplacer rapidement. Faciliter la navigation dans les zones d'opération. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. On doit encore neutraliser 3 autres Scuds. Ouvre bien l'œil. Tu pourrais trouver d'autres trucs intéressants. Attends. On part dans un monde ouvert là? Attendez, c'est quoi cette baise là? Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces Scuds. Faites ce qu'il demande, et on verra bien s'il tient parole.
Tu peux aller lui parler si t'as envie. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Ça manque pas d'armes ici. Je peux vous aider? Ce palais a l'air de beaucoup vous intéresser. Si ça tenait qu'à moi, il aurait été rasé depuis longtemps. S'il est encore debout, c'est uniquement grâce à Mademoiselle Park. Étonnant, vous ne trouvez pas? Contentez-vous de nous aider à détruire les Scuds, et on vous aidera à trouver ce que vous cherchez. J'ai envoyé Jackal 1 s'occuper des Scuds dans les secteurs 7, 8 et 9. Les autres sont pour vous. On a envoyé des éclaireurs sur le terrain pour trouver les batteries, mais ils sont toujours pas revenus. Ils vous en diront plus si vous les croisez. Bonne chance à vous, là-bas. Et carte mise à jour. Case, on a plusieurs véhicules à disposition. Fais ton choix. Tu devrais peut-être prendre du C4. C'est hyper efficace contre les lance-missiles. Donc monde Partira ouvert. quand t'auras pris ce qu'il te faut. C'est une blague. Non mais vraiment, premier degré, c'est un monde ouvert là. Attendez, juste 2 secondes. Normalement j'avais prévu qu'on fasse un épisode par mission, mais là il y aura plus qu'un épisode par mission. On va mettre un petit chrono, on va s'arrêter 20 minutes. 20 minutes sur le chrono, on va voir... Regardez là! La fumée orange indique un largage de ravitaillement. On devrait aller jeter un œil. Ouais, par là. Je te couvre. Ça devrait nous aider. Si on en voit d'autres, n'hésite pas à te servir. Mettons-nous en mouvement. Ok. Allons là-bas. Je vois plusieurs ennemis, mais ils savent pas qu'on est là. S'ils savent pas. Tu vas griller ta couverture. Ils vont le voir tomber. À ta place, je le tenterai pas. C'est trop risqué. Pas mal. C'est parti! Je bouge. Continuez! J'en étais sûr que ça allait me tuer. Tu vas griller ta couverture. Du travail de pro. Ils vont le voir tomber. C'est parti! Encore des ennemis pas communs là. Fais gaffe, l'ennemi place des pièges. C'est pas des Irakiens. Poussez-vous, bande de chiens! On manque pas de ressources. Continuez!
Toi, j'ai pris des balles sur la gauche. Le Panthéon n'est pas là par hasard. Balayez la zone. Il en reste un, non? Ah, déjà, je récupère l'argent qu'il y a sur le mini-boss. Cage du Panthéon. Bien vu, Case. Ok. Premier jour des essais d'octobre. Nous avons commencé à exposer nos cobayes de frères en intraveineuse pour le patient A et par inhalation pour le B. Oh, on a un sniper, hein. Ils sont dilatés et leur constante sont stables. Panthéon mène des expériences sur ses deux propres frères. Bon, y'a rien. Longtemps que les éclaireurs de Gladney surveillent la zone. Suffisamment longtemps. Il y a bien quelqu'un qui a des infos sur ce scud, c'est eux. Allez hop, en prenant le véhicule. Et puis on y va. Ils ont été déployés à 10 km d'ici pour faire quelques dégâts. La situation a dégénéré et les Irakiens les ont attaqués. Un seul s'en est sorti. Les autres ont tous été capturés ou éliminés. Case, je vois des ennemis à gauche. Eh, des ruines là-bas sur la falaise. Il devrait y avoir un lanceur de scud dans le coin. On va aller voir là-haut. C'était le dernier. C'est drôle. Delta, je vous vois dans la zone. Si vous avez besoin de soutien, je suis tout en haut des ruines. Irakien à proximité, allez-y doucement. Continuez comme ça. Il semblerait que le groupe mystérieux dont tu parles existe bel et bien ailleurs. Tu me fais pas confiance? Pas plus que nécessaire. Quoi? Ne me dis pas que ça te surprend? Delta, vous êtes proche de ma position. Je suis tout en haut des ruines si vous avez besoin de moi. Derrière toi, Chris. Oh putain, j'ai... Wesh, les arbres. C'est trop risqué. Bien vu. Ça pourrait les alerter. On va aller voir notre pote tout en haut. Delta, vous êtes là. Je connais les positions ennemies, regardez. Il est un Wallach. Joli tir. Ne tire pas.
Oh, c'est ce soir. Précis. Ouais, faut faire ça. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous les enfants. Allez, go. Ça pourrait les alerter. Sur ta droite. Continue comme ça. Ne tire pas. Pas mal. On est bien. Hop. Ouais, Eda, plus que deux. Ils ont Vite. pas aimé. On se tire. Ah là 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 là. Je vous couvrirai chaque fois que je peux. On bouge. Ça, c'est fait. Achevez-le, le pauvre, non? Il m'a mis 4 balles dans le cul. Allez, allons-y. Allez, allez. Vous n'avez pas besoin de mon aide finalement. Non. Pas du tout, mon cher. Pas des Oh. flèches, mais... Allez, go. Je pense qu'ils s'attendent à nous voir débarquer. Et ils ont raison. J'aime être reçu comme il se doit. De la fumée orange, ça veut dire qu'il y a du matos. Ils nous piquent notre matos. C'était pas joli à voir. Il me restait un putain d'HP. Putain. Effectivement, on va par là. Allez, go. Là-bas, il y a un dos. Cible repérée. Ça, c'est fait, on bouge. Là Gladney, on a repéré une batterie anti-aérienne. Excellent. Si vous parvenez à détruire ces missiles sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Ça peut valoir le coup.
Je bouge. Oh, frère, ta gueule. Il court en tirant. La triche. Excellent. Si vous parvenez à détruire ces missiles sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Ça peut valoir le coup. Non, mais de toute façon, j'ai loupé beaucoup trop de balles pour rien. Donc c'est bien fait. Excellent. Si vous parvenez à détruire ces missiles sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Ça peut valoir le coup. Non mais frère, enfin tu me vois à peine. Je comprends que c'est vétéran, mais quand même. Excellent. Si vous parvenez à détruire ces missiles sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Ça peut valoir le coup. Je bouge. Cible éliminée. C'est bon. Voilà. Pas de temps à perdre. Et d'une, Si on détruit les deux autres, les Irakiens perdront le contrôle aérien dans la région. on ouvrira l'œil. Ok. Largage de ravitaillement au visuel. Ils prennent notre équipement. Irakiens à proximité. C'est trop risqué. Il est mort. Tu vas griller ta couverture. Ok. Easy. En route. Allez. On fait l'avant-dernier missile. Comme ça on se laisse là, on continuera la mission plus tard. Regarde, au milieu des palmiers. La plantation de date. Il y a un lanceur de Scud là-bas. C'est l'un des éclaireurs de Gladney. Irakien dans la zone. La Delta en chair et en os. Je peux vous montrer à quoi on a affaire. Bien. Regardez, ils ont renforcé la sécurité autour de ce lance-missile. Ne tire pas. Ça pourrait les alerter. On rentre dans le tas. Ils vont le voir tomber. Quelle machine. Bah ouais, c'est moi la machine. Il est trop loin. Ça pourrait les alerter.
Mitrailleuse et tout le bordel. Oh. Ah, grenade pleine. C'est trop risqué. Ne tire pas. À ta place, je le tenterai pas. Ils vont le voir tomber. Regarde à ta droite. Chercher la Tu te touche. débrouilles bien avec ces couteaux, Kate. Joli tir. Ils vont le voir tomber. Sur ta gauche. Case, à gauche. À 9 heures. Ennemi à 3 heures. On t'arrête plus. Du travail de pro. Voilà, comme ça on est bon. Oh. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Encore un. Ils nous cherchent. Allez. Partons. Elle cherche? Qui? Elle cherche. En vrai c'est con, hein, mais au lieu de se faire chier La voie à est être libre. coq, là je récupère juste le lance-roquette. Je tue les mecs. Enfin, je tire à distance, on est bon. Ne tire pas. Précis. Et on est bon quoi. Ah bien sûr il est un peu cassé par rapport à ça je trouve.
Non? Je trouve. Parce que si tu peux avoir des lance-roquettes, tu prends le lance-roquette, tu y vas à distance, puis bam, ou sinon t'es gagné. On engage. Vois une cible. Problème réglé. Heureusement Beau boulot, les gars. qu'ils sont pas réactifs et qu'ils peuvent pas nous tuer comme ça. Parce que sinon je serais déjà mort. Ça ressemble à un point de contrôle. Oui, en plein sur la route d'approvisionnement du SAS. Encore un camp. Les soldats du Panthéon sont plus nombreux que je l'imaginais. Ils ont fait venir leurs copains. Leur plan tombe à l'eau. Quelqu'un s'est plaint. Ça pourrait les alerter. Ils nous ont repérés. Pousse-toi, toi! Abattez-les! De là. Oh non, c'est pas ça. Oh, c'est bon, j'ai fini. Le sujet, c'est une petite mission comme ça, sympatoche, nettoyer bébé. Oui, mais c'est nettoyer. Je crois que c'est tout. C'est bien ce qu'il me semblait. Une autre cage de Panthéon. Il y avait un petit gars qui était au fond. Bon, lui il était en mode je vais où? Pas le nord. Il fait bosser avant de nous aider à prendre le palais d'assaut. Il est dans le milieu depuis longtemps. Depuis la nuit des temps. Le MI6 n'a aucune info concernant le Panthéon. T'es sûr qu'il s'agit pas de simples mercenaires? Certain. Quelqu'un a oublié son bateau. Ça tombe bien, je le cherchais partout. C'est terminé. Tiens, on y allait. Non, c'est pas mon bateau, ça. Oui, tu peux. La carlingue, elle est bonne. Faut y aller. La carlingue, elle est bonne. Le camp. Ouais, c'est bien, en fait, on fait ça, et après on fait ça. Et puis... Bon, allez. On s'arrête là pour cet épisode. Et puis on se retrouve au prochain épisode directement pour finir la mission. Allez, passez bonne soirée. Ciao.